Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le 30 avril 2022, j'ai assisté en effet à la cérémonie à la journée de la fille Fongo Tongon. Et la vidéo ci va consister tout simplement, cette vidéo sera en effet un résumé de toute cette journée-là. Parce que, en effet, cette journée de la fille devait commencer à 18 h et jusqu'à l'aube, bon, jusqu'à très tôt le matin, bon, jusqu'à tard dans la nuit, on peut dire ça comme ça. Et aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer ça. Et aussi, je tiens aussi à préciser une chose. Vous allez simplement excuser pour la qualité de l'image parce que, en effet, c'était dans la nuit et la salle n'était pas bien éclairée. Malgré le fait que pendant cette journée, j'ai apporté 2 projecteurs là-bas. Je les ai aidés avec 2 projecteurs. Mais même jusque-là, la qualité de l'image n'était pas toujours bonne. Parce que les lumières, c'était dans la nuit. Et les lumières, en effet, n'éclairaient pas bien. Il y avait des réglettes qui étaient gâtées et que les propriétaires de la salle, ceux à qui on avait loué la salle n'avaient pas changé les réglettes qui étaient dans la salle. Ce qui fait que la salle était extrêmement sombre. Bon là, j'espère simplement que vous allez aimer. Mais je précise encore une fois de plus que ce n'est qu'un résumé de toute la journée. Je n'ai pas moi voulu filmer clairement, entièrement parce que les images n'étaient pas très bonnes. Mais qu'en est-il? Déjà que vous allez quand même voir... mine de rien, vous allez quand même voir ce qui s'est passé là-bas. Et je vous invite vivement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'il y aura une critique que je vais porter à cette journée de la fille. Et vraiment, restez jusqu'à la fin. Et cette critique va vous permettre d'améliorer. Si vous faites souvent vos journées de la fille, les critiques que moi je vais apporter à la fin de cette vidéo vont vous permettre d'améliorer, vous voyez un peu, de votre côté. Parce que j'ai vu beaucoup de choses là-bas qui n'étaient clairement pas bonnes, mais aussi, mine de rien, de façon générale, ils ont bien fait. Vraiment, ils se sont battus. Donc, il n'y a pas, si c'est un coup pour l'autre là, ils se sont battus avec les moyens qu'ils avaient à leur disposition. En tant que jeunes étudiants et jeunes filles, ils se sont battus. Maintenant, qu'en est-il? Ce n'était pas parfait. Bon, je vous invite donc à regarder cette vidéo. À la fin, je vais revenir tout simplement pour vous donner les points négatifs de cette journée. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis à la journée de la fille Fongo Tongon et les événements sont en train de commencer. Bon, si pendant cette vidéo, l'éclairage n'est pas bon, vous allez seulement excuser parce que la salle n'est pas suffisamment éclairée. Parce que là où je suis placé actuellement, il y a beaucoup de lumière ici. Donc, c'est justement pour ça que, bon, d'ailleurs, vous allez seulement constater, on est en train de voir faire l'illumination. L'hymne national. Voilà, c'était l'hymne national du Cameroun en langue Yemba. Et maintenant, pour la continuité, je m'en vais vous présenter les différents mets traditionnels qui ont été faits ici. On m'a présenté la grille des mets traditionnels là-bas. Et parmi la grille de ces mets traditionnels, j'ai vu il y avait le koncha, il y avait le kwanza, il y avait... bref, il y a plusieurs choses. Bon, voici la grille. Il y a le taro jaune, il y a le kwanza, il y a le koncha, il y a le filet pomme, et il y a aussi les champignons, il y a une boisson gazeuse, et aussi il y a le... Bon, comme il y a le comité super Queen Joël et capitaine tyrolien. Donc voilà en effet les trois invités. Bon là je vais filmer ça et je vais coller juste ça à côté de l'écran pour que vous voyez un peu de quoi il est question.
traditionnels qui ont été préparés. Et c'est avec un immense plaisir que le cercle des élèves et étudiants en Fongo Tongo Adjan va prester sur cette journée avec des activités comme les sketchs, les danses traditionnelles, la vente de nos mains et chaque comme vous pouvez voir ici, là, ce sont les différents étudiants qui sont les adhérents en effet. Donc, comme vous pouvez constater. Alors, Bon, voilà les différents étudiants. Bon, apparemment, il y a une première danse traditionnelle qui est passée. Je n'étais pas là parce que je suis parti chercher les projecteurs que vous voyez derrière. Apparemment, la lumière de la salle n'est pas très beau. Et aussi l'éclairage. Et une fois de plus, vous allez excuser pour l'éclairage parce que la salle est très mal éclairée. Vous pouvez constater que même les réglettes ne fonctionnent bien sûr que ça c'est que à ça n'en dit bah on peut payer mal les états bien sont pas magique et pour tout ça pour aller sur la thèse pas et bien que
na na mazele na ngazele shi nkunzi zele ga mindi na ngute miselo me ikazele shi mbuna ngute me papa pour pêcher anda nzong te pek mbe bra shi sur la wete za pour te les tibisha pour il azaba pas pour ana fa jouer je pour des ana tradition la wete ana zaba na pas de le ngute fa zaba pour il azaba na ashi il a tué pas ada pas pour je me sauver à au PSG GPT jour non moi Charlie Bon, là, c'était les étudiants, en effet, qui étaient en train de souhaiter la bienvenue au chef et aux maires. Quelqu'un, en effet, de la ville. Bon, chef Fongo. Ils constatent que les filles qui sont en train de danser ici là, elles sont en train de danser nu-pieds. Je ne sais pas le pourquoi, mais elles dansent tous nu-pieds. Constater que les filles qui sont en train de danser, la plupart d'entre elles sont en train de danser nu-pieds.
En train de voir là, c'est la danse en effet des étudiants, bon, des élèves, je veux dire ça en gros comme ça, c'est la danse des élèves, bon, élèves, étudiants confondus, quand on dit jeune fille, c'est en effet ça. C'est en effet la danse, c'est le club danse en effet. Le club danse, parce qu'ils sont à deux, ils sont deux à deux. Alors je vous dis, chers invités, honnêtement, j'aimerais être parmi eux. Tout mettre aussi la main en bas, la main au milieu. Et une fois de plus, comme je vous ai dit, vous allez excuser pour l'éclairage. L'éclairage de la salle n'est vraiment pas bon. Même comme j'ai une bonne caméra, c'est toujours problématique. La main en bas. Certaines dansent sans chaussures et d'autres avec chaussures. Bon, ça va être leur choix. Parce que si ça avait été imposé, certaines ne devaient pas être sans chaussures. J'espère que vous comprenez un peu. Vous voyez, en effet. Vous allez constater que dans cette vidéo, moi je me place beaucoup plus dans un seul angle parce qu'il y a l'angle que quand je me place là-bas, c'est beaucoup plus flou.
C'est pour encourager ceux qui traversent des moments difficiles. C'est pour donner la force. Il n'est pas possible de prendre à ceux qui traversent des moments difficiles. Je ne pense que vous focaliser aussi dans un domaine. Si vous êtes bon, là c'est le discours de l'un des artistes qui s'appelle Queen, c'est Queen Joel, un truc de la sorte. Là, c'est une phase du discours, en effet. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que vous l'avez avec vous-même dans ce moment de mon Hey, c'est quoi ça? Alors, je suis comme vous. J'ai été à Tchad de 1977 à 1984. Beaucoup n'étaient pas encore nés, n'est-ce pas? Alors, je n'ai pas une grande chose à dire. J'ai tenu à venir ce soir juste pour vous féliciter et vous encourager à aller de l'avant, de toujours vous organiser pour trouver un moment pour vous. Applaudissez pour vous-même. À notre temps, on ne faisait pas beaucoup ça. Et si je suis encore à Tchad à cet instant, c'est parce que je tenais à venir vous dire tout simplement félicitations les enfants. Je voudrais vous passer un message. Il y a un de vos amis qui a chanté tout à l'heure. Quand on est au monde de moi, on ne doit jamais. Est-ce qu'on a compris? Quand on est au Congo, on ne doit jamais baisser la tête. On se comprend? Mais ne jamais baisser la tête ne peut pas manquer de respect à quelqu'un. On se comprend? Il faut être les êtres les plus respectueux que la terre n'a jamais produit. Je ne voudrais jamais m'asseoir et entendre quelqu'un venir se plaindre qu'un Fongo Tongo s'est mal comporté. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Je voudrais remercier à notre chef de communauté. Je voudrais dire merci
à nos grandes élites qui vous ont suivi. Ils sont tous assis là et vous pouvez être sûr qu'ils ont sacrifié de beaucoup de leur temps. Et dans une des chansons, j'ai que n'escrivez jamais le mot échec dans votre parole. Quand on n'écrit jamais le mot échec, on n'échoue jamais. On doit d'abord échouer avant de réussir. Notre sœur qui a chanté et après l'a expliqué, je crois que vous avez bien son message. Mais en même temps, n'oubliez jamais et continuez à entretenir cette culture que vous gardez par l'âme. Comme vous pouvez constater, ça c'est le discours en effet du représentant du chef Fongo Tungondi à Tchang. Bon, pour l'angle, le représentant en effet, comme je l'ai dit, du chef Fongo Tungondi à Tchang.
Bon, apparemment, il y a Douala et Yaoundé qui ont été représentés. Donc, comme vous voyez là, ceux-ci, ça va être certainement ceux de Yaoundé et ceux de Douala aussi.
Oui, n'oublions pas de mentionner, oui.
Actuellement, c'est le moment de vendre la tête. C'est le moment de vendre la tête du porc, en effet. Parce que vous savez que pendant les journées traditionnelles, généralement, Bamileke, c'est il y a un moment où on vend la tête du porc. Bon, c'est une tête de porc qui a été préparée. Comme vous pouvez constater. Oui, Sa Majesté, chef Omera, vient de proposer 50 000 francs. 50 000 francs. 50 000 francs pour la tête du peuple. On va ici à la communauté. Laissez-moi à 50 000. Oui, on attend encore les gestes. On attend encore, on tend un peu aux élites. Ils ont disparu. Oui, elle est toujours là. Sa Majesté, chef Omera, vient de proposer 50 000 francs CFA. 50 000 francs CFA. Est-ce que c'est mieux? Hey!
Voilà, la vidéo que vous avez vue jusqu'à présent, c'était en effet le résumé, comme je l'ai dit, de la journée de la fille Fongo Tongo. Et comme je vous ai tantôt promis, j'ai observé, il est bien vrai qu'ils se sont bien battus à leur niveau. Et j'ai observé beaucoup d'inconvénients à cette journée. Le plus gros inconvénient que j'ai insisté sur ça pendant toute la journée a été que ils ont loué une salle très mal éclairée parce que la salle dans laquelle on était vraiment très sombre. Et aussi, celui qui devait, le propriétaire de la salle à qu'ils ont loué, devait normalement changer les réglettes qui étaient gâtées parce que dans la salle, il y avait beaucoup de réglettes qui ne marchaient plus, qui ne donnaient plus, et aussi les ampoules. Ce qui fait que la plupart des gens qui étaient assis, on ne voyait même pas bien leur visage. Si vous avez constaté, les visages n'étaient pas bien vus. Comme je l'ai dit, la luminosité de la salle. Quand vous louez une salle pour une cérémonie, il faut au moins vous assurer que vous avez le nécessaire. Parce que vous savez que dans ma chaîne, moi, je dis toujours que rien ne doit justifier la médiocrité. Donc au niveau de la salle, ce n'était pas bon. L'éclairage, c'était vraiment... C'était merdique au niveau de l'éclairage. Et maintenant, à côté de l'éclairage, il y a aussi le fait que je trouve qu'ils n'ont pas suffisamment communiqué sur la journée de la fille en question. Même. Parce que quand on dit journée de la fille, on s'en va là-bas faire du cash.
C'est ce que beaucoup de nos sœurs et beaucoup de nos frères ne connaissent pas. Sachez que quand journée de la fille égale argent, c'est comme ça aussi, égale argent. C'est on pas là-bas présenter la meilleure facette de notre culture. Mais il faut aussi savoir, je trouve que la journée de la fille, c'est aussi un jour où on savait en faire de l'argent. Et maintenant, quand il dit communiquer, parce que moi, personnellement, j'ai été au courant qu'aux dernières heures, liées au fait qu'il y a des voitures de publicité là qui étaient en train de passer, et j'ai directement suivi et je suis allé là-bas. Comme je l'ai tantôt dit, ils n'ont pas suffisamment communiqué vraiment. Parce que quand vous savez que vous êtes en train d'aller faire une journée de la fille, vous devez aussi savoir que c'est aussi une opportunité de se faire de l'argent. C'est aussi une opportunité de récupérer ce qu'on a dépensé. Il est bien vrai, les élites doivent... les élites, en effet, devaient soutenir. Mais ils ne peuvent pas soutenir comme peut-être le fait que vous préparez et vous vendez. Parce que pendant la journée de la fille, il y a un principe qui stipule que on prépare les mets traditionnels et on vend ça dans la salle à ceux qui étaient là. Donc, ils n'ont pas suffisamment communiqué. Ce qui fait qu'il n'y avait pas suffisamment de personnes pour, en effet, cette journée-là. Il n'y avait pas suffisamment de gens pour payer. Et je suis aussi sûr que certainement, il devait avoir reste de nourriture. Donc, si vous êtes quelqu'un qui fait la journée de la fille, vous devez aussi savoir que la communication est très importante. Et vous devez aussi mettre là-bas au niveau de la qualité de service que vous proposez. Bon, il est bien vrai, côté mets traditionnels qu'ils ont préparé, c'était pas mal, hein, c'était clairement pas mal. Donc, j'ai observé deux principaux points majeurs qui ont clairement été mauvais. Mais au niveau de l'éclairage, on peut peut-être encore dire que c'est peut-être lié au locateur de la salle. Mais maintenant, au niveau de la publicité, ce n'était même pas du tout bon. Parce que dans la ville même, il y a eu très peu de personnes qui étaient au courant qu'il y avait cette journée-là. Alors que si beaucoup de personnes étaient au courant, alors que si la voiture publicitaire qui passait là, moi je propose que la prochaine fois que vous faites votre journée de la fille, vous vous assurez au préalable que, la première chose c'est, vous devez vous assurer au préalable que un jour avant, vous devez commencer à communiquer avec les voitures publicitaires telles que j'ai vu. Vous avez fait la voiture publicitaire pour passer le message, c'était bon. Mais je vous propose si vous voulez faire peut-être votre journée de la fille samedi par exemple, vous devez commencer déjà samedi. Si vous voulez faire votre journée de la fille samedi soir, vous devez déjà commencer vendredi à passer cette voiture-là le soir. C'est-à-dire la voiture qui passe et parle de votre publicité. Vous devez déjà passer ça vendredi. Et une fois que vous passez ça vendredi, vous repassez encore le message publicitaire samedi. Vous voyez un peu. Parce que quand vous allez passer vendredi et samedi, ça va vous apporter beaucoup de gens. Et quand beaucoup de gens vont venir, vous pouvez même hausser le plat de la nourriture. Vous pouvez vendre la nourriture un peu plus cher. Parce que ce n'est plus tout le monde qui aura le luxe de manger. Vous voyez un peu. Alors que quand vous le communiquez, moins de personnes viennent. Et comme moins de personnes viennent, à un moment donné, vous pouvez même servir beaucoup. Et vous retrouvez en train de perdre. Parce que là-bas, vous savez quand même que vous utilisez de l'argent pour préparer la nourriture. Parce que j'ai vu beaucoup de mecs que vous avez préparé là-bas. C'était bien. Mais sauf que vous n'avez pas, je ne suis pas sûr s'ils ont suffisamment vendu. Donc, si vous autres, vous organisez souvent vos journées de la fille, pensez à la communication et pensez aussi à la salle. La salle doit être bien éclairée parce que certaines partent là-bas pour filmer, vous voyez un peu. Ils partent se filmer pour envoyer dans les réseaux sociaux. Et quand ils se filment, ils envoient dans les réseaux sociaux, ça attire de la curiosité. Et en plus, vous voyez que la salle va donc être un élément qui va amener les gens. Vous voyez? Donc, c'est tout contour à cela. Mais de façon générale, si quelqu'un ne connaît pas ce que c'est qu'une journée de la fille, je ferai certainement une vidéo plus tard pour vous expliquer le concept même de la journée de la fille, tout ce qui se cache derrière et tout. Mais bon, ici, c'était juste la correction des erreurs que mes frères et sœurs Fongo Tongon ont fait. Donc, c'était simplement ça que moi, je voulais passer ici. Et s'il faut noter cette journée, moi, je leur donnerai une note de 13 sur 20. 13 sur 20 parce que vraiment, ils se sont battus. Certes, dans la salle, il est bien vrai, la salle était là, mais
ils se sont clairement battus. Vraiment, il fallait être là pour assister. Ils se sont bien battus. Je vous donne alors une bonne note de 13 sur 20. Vraiment, ça c'est... Vous avez mérité vos 13. Bon, là, en tout cas, c'est mon point de vue. Ce n'est pas... Bon, on se dit simplement à très bientôt. Et quand vous voulez organiser la prochaine fois, vraiment, pensez d'abord à la communication. C'est très important. Ça vous permet de faire beaucoup plus d'argent. Et aussi pensez à la salle parce que si quelqu'un se filme bien dans cette salle-là, il met dans les réseaux sociaux, l'année prochaine, les gens vont chercher à connaître la date de votre journée de la fille pour être là, pour se filmer, ou bien pour être là, pour voir comment ce qui se passe. Donc, vous devez penser à ça vraiment. Bon, on se dit à très bientôt.